Nous sommes d'abord dans la reconnaissance que cette petite plante que Frère Roger a plantée ici a grandi et est devenue un arbre et que la vie a tellement changé ici. Quand Frère Roger est arrivé, il était tout seul. Mais Frère Roger voulait commencer une vie communautaire de réconciliation dans un temps où l'Europe était déchirée. Il est arrivé ici en 1940. Et puis après la guerre, il fallait la réconciliation. Et l'intuition profonde était que les chrétiens, s'ils se réconcilient, ils peuvent contribuer à la paix. Et cette intuition nous porte toujours aujourd'hui encore. Si les chrétiens se réconcilient, ils peuvent contribuer à la paix dans le monde aujourd'hui. Un bilan, c'est difficile à dire, mais peut-être d'abord le fait que la vie communautaire est basée sur la vie fraternelle, entre nous les frères. Frère Roger ne voulait pas créer une grande institution, mais une petite communauté qui vit beaucoup plus comme une famille ensemble, mais qui essaie de vraiment vivre la réconciliation. Ça, c'est la première chose pour laquelle nous sommes reconnaissants, qui continue aujourd'hui encore. Alors, est-ce que la réconciliation entre les chrétiens a avancé depuis que Frère Roger est venu ici, il y a 80 ans? Oui et non. Il y a des avancées énormes. Les frères âgés nous le disent encore. Au début, quand ils ont vécu, les premiers frères ici ensemble, l'écuménisme était dans une situation beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Il y avait une énorme avancée, mais en même temps, nous attendons une pleine réconciliation, malgré tous les textes de recherche théologique qui sont précieux, mais qui ne suffisent pas. Alors, c'est peut-être les jeunes aujourd'hui qui ouvrent une nouvelle voie pour cette réconciliation entre les chrétiens, simplement en se réunissant pour prier ensemble. Tous les baptisés, nous pouvons nous réunir pour prier ensemble et ainsi déjà anticiper cette unité que nous attendons. C'est d'abord en écoutant leurs inquiétudes. Et à Thésée, c'est ça que nous faisons. Tous les soirs, nous restons à l'église pour parler personnellement avec les jeunes. Et une grande inquiétude maintenant chez les jeunes, c'est toutes les questions écologiques. Et c'est magnifique comment les jeunes sortent là d'une passivité. Et ils n'exigent pas seulement des décisions des responsables politiques, cela aussi, et c'est très important qu'il y ait une pression dans ce sens, mais ils s'engagent aussi concrètement. Et je pense notre rôle comme communauté, c'est aider et chercher avec les jeunes comment ce souci écologique peut s'enraciner dans la foi, et dans la foi au Dieu créateur et dans l'Évangile, et pour que la motivation ne reste pas une peur de l'avenir qui risque de fausser cet engagement d'une réconciliation aussi avec la création. Ma prière personnelle pour notre communauté, c'est que nous puissions continuer dans l'esprit des béatitudes. Jésus a dit ces paroles très fortes qui restent une provocation toujours. Heureux les pauvres, heureux les persécutés, heureux les artisans de paix. Alors nous voulons vivre dans cet esprit de béatitude qui nous met en communion avec beaucoup de gens à travers le monde. Et pas seulement avec des chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ce message. Alors, continuons dans cet esprit et que Dieu nous donne cet esprit de béatitude qui, pour nous, c'est la joie, la simplicité et la miséricorde.